L'invité du jour. Mademoiselle, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 6 mars à 8h10 et à 13h. On va parler du café citoyen de ce mercredi qui se déroule à 3 à 18h30 et qui est consacré aux sectes avec un grand témoin, Catherine Picard, présidente nationale de l'Union des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Catherine Picard qui est avec nous par téléphone. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Catherine Picard, d'abord, la définition d'une secte, c'est quoi une secte ? Écoutez, là, il n'y a pas de définition juridique, c'est l'antenne l'on se connaît régulièrement, mais la définition, on va la traduire en 4 mots. Il y a une intentionnalité assez malfaisante, diverse, financière, une intentionnalité de pouvoir. Il y a un outil qui est l'emprise, avec tout ce que cela comporte, une personne vulnérable ou un groupe vulnérable, et ensuite les conséquences en sont différentes ruptures, et la conséquence majeure, une atteinte à la dignité de la personne. Alors vous êtes l'ancienne députée de l'Eure, ancienne conseillère régionale de Haute-Normandie, membre de la commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, et présidente donc de l'UNADFI depuis 2004. Quelles sont justement vos motivations pour ce dossier des sectes ? Mes motivations sont que j'ai toujours été une défenseuse de la laïcité, une défenseuse des droits de l'homme, et que dans un état de droit, d'une part, nulle personne ne peut être mise en état de suggestion par une autre personne au nom de la liberté et surtout au nom de la dignité. Et deuxièmement, c'est un grand nombre de ces mouvements sont attentatoires aux lois de la République en commettant un nombre de délits qui va de l'extorsion financière au viol, voire à certaines formes de torture psychologique. Et de fait, je veux dire que la femme engagée, la socialiste que je suis, ne peut tolérer ça. Et d'ailleurs, le fait de préciser que si j'étais socialiste n'est pas un critère, puisque le texte que j'ai fait voter, dont j'étais le rapporteur, a été voté à l'unanimité. Je crois que tous les gens qui ont un sens, j'allais dire, de ce qu'est la protection à la fois de la loi, la protection de l'État, n'ont pas besoin d'appartenir à un parti pour s'aligner sur cette défense. Ouais. Cette commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes n'existe plus ? Non, une commission d'enquête, par essence, c'est quelque chose de ponctuel qui dure 3-4 mois, où un grand nombre de gens sont auditionnés, dont des mouvements sectaires. Elle est encore en franc, donc elle a été faite en 99. Depuis, et alors elle pourrait très très bien se remettre en place. Enfin, je signale quand même que pour la première fois depuis 1995, il n'y a pas de groupe d'études sur les sectes au Parlement, comme s'il y avait un désintérêt de la majorité sur cette question. Et là je travaille à essayer de remotiver un peu quelques députés sur la question, parce que il y a eu d'autres commissions d'enquête. Il y en a une consacrée aux mineurs. La situation des enfants mineurs est extrêmement préoccupante, au-delà des maltraitances qu'ils peuvent subir dans les sectes, ce sont surtout des maltraitances psychologiques, et je ne sais pas comment, en ayant une certaine forme d'éducation très dogmatique, très fondamentaliste, on peut devenir un citoyen éclairé. Et la dernière commission a été mise en place par le Sénat, elle est encore, et je la conseille véritablement aux auditeurs, puisque ces dérives thérapeutiques dans lequel il y a des dérives sectaires, et comme 40% aujourd'hui des micro-mouvements sont centrés dans le domaine de la santé, il est extrêmement important de regarder les causes et les conséquences de ces pseudo-praticiens que l'on pourrait tout à fait décrire comme des véritables charlatans. Ouais, le gouvernement ne se désintéresse pas néanmoins du dossier, puisque chaque année est publiée une liste des organismes dits sectaires.
Absolument pas, je suis Non. désolée. Je suis désolée. Il n'y a pas eu de liste depuis 95, donc... Ce qui est sur Internet, ça date de 95. Oui, 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 oui. C'est le fruit d'une commission d'enquête parlementaire, donc Ouais. une photo très ponctuelle de cette époque-là. Elle a servi de point de départ à tout le travail qui a été mis en place. Ouais. Néanmoins, vous avez raison, le gouvernement ne se désintéresse pas, même si les députés ne s'y intéressent pas, Ouais. parce que toute l'action publique qui est mise en place par la Miviludes sur la formation des fonctionnaires, la prévention, l'information des différents services de l'État et puis tout ce que l'on peut, j'allais dire, produire en termes de documents, elle est constante depuis cette époque. C'est-à-dire qu'il y a il y a un petit delta entre la conception politique du sujet qui est inquiétante parce que aujourd'hui on voit bien que toutes les fariboles New Age reprennent force et vigueur et il serait important que le législateur regarde avec raison, avec distance ce sujet parce que me semble-t-il, la population a besoin de beaucoup de prévention. Ouais, pour sa protection. aujourd'hui, Catherine Picard, on peut dire quand même qu'en 15-20 ans, les sectes ont bien changé. Elles ont complètement changé. Les grands mouvements sectaires que l'on a quand même, j'allais dire, un petit peu malmenés. Je rappelle que la scientologie a été condamnée pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie. Bon, ces grands mouvements qui ont une surface financière importante ont déplacé leur siège, ont déplacé leur leader, mais existent toujours et se sont totalement adaptés aux demandes de la société. Mais pour autant, il existe une parcellisation de mouvements qui sont des micro-mouvements qui groupent 15, 20, 30 personnes sur des thématiques totalement, j'allais dire, actuelles. Et c'est en ça que je parlais de la recrudescence de l'idéologie New Age, qui n'est pas celle des hippies. L'idéologie j'ai toujours du mal. New Age pourrait, si c'était superficiel, convenir. Mais New Age convient très très bien. Elle date de la fin du 19e siècle avec l'anthroposophie, avec la théosophie, etc., qui sont teintés d'ésotérisme, d'occultisme, qui sont extrêmement élitistes dans leur conception de l'organisation de la société. Bon, ça c'est une chose, mais ces micro-mouvements sont extrêmement nocifs parce que justement, là pour le coup peu nombreux, ils exercent leur toute-puissance et les ruptures et les cassures en sont d'autant plus graves. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez au sein de l'UNADFI ? Alors l'UNADFI déjà coordonne l'action de 29 associations sur le territoire qui ont pour mission, avec l'UNADFI aussi, l'UNADFI est plutôt un gros centre de documentation qui publie, qui travaille sur la prévention et qui est le lien avec les pouvoirs publics. Oui. Les ADFI, elles, ont pour mission l'accueil, l'écoute et l'accompagnement dans la mesure où il y a un accompagnement voulu par la personne. Ouais. Alors des familles aussi, parce que si par exemple... Oui. Quand je dis des personnes, majoritairement ce sont des familles qui s'inquiètent de voir leurs enfants devenus adultes avoir des comportements, j'allais dire, concernant la santé, concernant la nourriture, par exemple concernant l'antivaccination sur leurs petits-enfants, etc. Et ils veulent savoir si derrière ces comportements il y a un acte réfléchi ou s'il y a une manipulation potentielle par un tiers. Alors justement, les ADFI, et il y en a une dans le département de l'Aube qui est très active, leur mission c'est aussi d'être un peu observateur de ce qui se passe en région. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique plus point 40. On ne peut pas
on ne peut pas accompagner des personnes sans prendre en considération l'état du phénomène sectaire. Ouais. Donc le rôle justement de l'UNATFI, c'est de donner une grosse source d'information à son réseau, et son réseau qui est assez libre, hein, ce sont des associations de loi 1901 qui sont gérées uniquement par des bénévoles, il faut bien quand même faire remarquer, et ce réseau, lui, va s'organiser pour, j'allais dire, mettre en place de l'information, de la diffusion, au-delà de son travail, j'allais dire, ordinaire, qui est l'accueil des personnes. Ouais. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'il faut bien comprendre que la notion de vulnérabilité n'est pas une fragilité qui serait psychologique. Ça peut exister, mais pas que. Hein. La vulnérabilité, c'est la confrontation de ce que nous sommes face aux aléas de la vie à des moments particuliers. Et c'est sur ce travail-là que les mouvements sectaires vont, j'allais dire, se greffer pour happer des personnes qui ont une demande légitime sur l'alimentation, la spiritualité, la philosophie ou la santé, pour leur proposer une réponse d'escroc et asseoir un pouvoir, voire asseoir une domination financière. Et justement, les familles, parce que des gens nous ont téléphoné quand nous avons annoncé votre présence ce matin, les familles qui se posent des questions sur les mouvements, il y a une base de données, on peut... Alors, ils peuvent consulter le site de l'UNATFI, ils peuvent déjà se rendre auprès de leur ATFI qui, si elle n'a pas la réponse de suite, se mettra en recherche et gardera largement le contact. Et sinon, c'est lunatfi.org et il y a, par thématique, il y a déjà les généralités et par thématique, il y a des éclairages, voire des articles de presse, puisque nous avons une revue de presse mensuelle internationale sur le phénomène sectaire, ce qui nous permet de voir aussi l'évolution qui n'est pas malheureusement que ni française ni européenne, mais qui est largement partagée par des Australiens, par des Américains, voire des Canadiens. Hein. L'évolution du mouvement sectaire, l'évolution des réponses que chaque État dans sa mesure peut apporter, et ça donne un éclairage en disant attention, ça n'est pas neutre. Il y a des mouvements qui tentent de faire changer des réflexes, et particulièrement, encore une fois, j'insiste, dans le domaine de la santé. Faites attention, réfléchissez, renseignez-vous. Et contactez le réseau si vous en avez besoin, voire l'UNATFI, dont les coordonnées sont sur le site. Et on est sur Facebook, à lunatfi.org, et on tweet régulièrement de l'information. Alors, UNADFI, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Dernière question, vous êtes ce soir à 18h30 l'invité du Café Citoyen de Troyes. C'est pas complètement le fruit du hasard. J'ai appris que vous étiez membre de l'ATFI Aube. Oui, absolument. Puisque il faut être membre d'un conseil d'administration pour être au bureau de l'UNATFI. Et donc, historiquement, j'avais des attaches qui m'ont amené à choisir celle-ci, qui était une ATFI extrêmement active et qui l'est toujours, qui s'est adaptée aux moyens modernes, qui a choisi son angle de diffusion par une conférence annuelle, par des opérations de diffusion, afin que ça puisse être essaimé. Merci à vous, Catherine Picard. Rendez-vous ce soir, 18h30 à Troyes, au comptoir des Halles. C'est juste derrière le marché central. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. L'invité du jour.